Ce quatrième forum a réuni 8 gouverneurs du bassin du lac Tchad. Sous le thème « Opportunités de consolidation et de progrès dans un contexte sécuritaire changeant », ce forum a permis de renforcer les liens de coopération pour faire face aux défis de la sous-région. Sans échanger pencher davantage sur les réalisations et les progrès enregistrés depuis le lancement du forum des gouverneurs, nonobstant les immenses défis, ces 3 journées de débat intenses ont renforcé ma conviction profonde que l'histoire est mise pour la région du bassin du lac Tchad, à condition que nous redoublissions d'efforts et d'engagement pour faire passer notre espace commun du stade de l'insécurité tous azimuts à celui de relèvement puis de développement durable. Parmi les recommandations faites par les participants, il y a la réintégration communautaire et la justice transitionnelle, le renforcement des capacités locales et régionales, la dynamisation de l'agropastoralisme. La prochaine édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad se tiendra au Nigeria. Le président de transition Mahamad Idriss Déby Itno a reçu ce matin des mains du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et président du Haut Comité chargé des négociations du dossier pétrole, Dr Galingote Ngata, les dossiers des actifs du consortium pétrolier au Tchad. La remise du dossier a été suivie d'une cérémonie officielle de décoration de 11 personnalités tchadiennes ayant travaillé sur le dossier, dont le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndirassam le Bémadial, a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national. À la primature, le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, a reçu en audience la sous-secrétaire générale de l'ONU, directrice du bureau régional du PNUD en Afrique, Madame Ouna Aziakonwa. Les 2 personnalités ont échangé sur plusieurs points qui touchent à la fois la bonne gouvernance, la situation sécuritaire à l'est du Tchad, les questions relatives à la justice. Selon la directrice du bureau régional du PNUD en Afrique, le PNUD est disposé à accompagner le Tchad dans tout le processus de la transition afin de permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Pour la question de la crise humanitaire à l'Est, la sous-secrétaire régionale de l'ONU soutient que l'organisation qu'elle représente continuera d'apporter son aide pour soutenir les personnes déplacées, blessées ou malades. Restons toujours à la primature. En visite au Tchad, Maz Hiroyuki, directeur Afrique du ministère japonais des Affaires étrangères, a été reçu en audience par le Premier ministre Saleh Kebzabo. Au cœur des échanges, le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et le Japon. Pour répondre à l'appel à la mobilisation lancé par le chef du gouvernement pour l'accueil et la gestion de l'afflux des réfugiés soudanais, le Japon exprime sa volonté de soutenir le Tchad. Pour Maz Hiroyuki, son pays répond favorablement afin d'appuyer les efforts du Tchad. Le Japon entend aussi renforcer son partenariat avec le Tchad à travers des appuis aux projets identifiés conformes aux besoins réels sur le terrain pour le bien-être des Tchadiens. Le Tchad a fini 4e aux éliminatoires du beach volley de la zone 4, qualificative aux Jeux Olympiques de Paris. La compétition s'est déroulée à Bangui, en République centrafricaine. Les Sao ont perdu le match de classement contre le pays hôte, la RCA, une équipe qu'il avait pourtant battue lors des matchs préliminaires. Le score final était de 1-7-2. Enfin, une bonne nouvelle pour ces jeunes qui attendaient depuis des années à mettre leurs compétences au service de leur communauté afin de gagner en expérience et faire face au chômage. Toutes ces réalisations montrent que la population tchadienne en général et la jeunesse en particulier est et demeure votre priorité. Nous nous réjouissons de cette marque d'attention et vous disons merci. Cette cérémonie a drainé une foule importante de jeunes issus des différents horizons du Tchad, ce qui réjouit les autorités de transition. Notre pays ne s'en sortira pas sans l'engagement réel de la jeunesse. C'est une opportunité pour tous ces jeunes Tchadiens diplômés sans emploi qui avaient presque perdu espoir, mais qui aujourd'hui voient les portes de l'emploi s'ouvrir devant eux à travers l'Agence nationale de volontariat au Tchad, une entité sous tutelle du ministère en charge de la jeunesse et surtout grâce au partenariat agissant voulu par le programme des Nations Unies au Tchad.
Plus qu'une volonté politique du gouvernement, le déploiement de ces jeunes volontaires est plein d'espoir pour ce pays où plus de 170 000 jeunes entrent chaque année sur le marché d'emploi. Ce projet a été lancé en novembre 2021 par Madame la directrice régionale elle-même. Et aujourd'hui, le déploiement de 1000 jeunes volontaires composés de 50% hommes et 50% femmes. Il faut retenir que le déploiement de ces jeunes volontaires nationaux entre dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes du Tchad. Cette rencontre avec les artistes tchadiens vise à partager les expériences et informer ces derniers sur l'importance de la déclaration des droits des propriétés intellectuelles. Les droits d'auteur sont méconnus par un bon nombre des artistes tchadiens, d'où l'ouverture de ces panels avec les professionnels de l'art. Les échanges étaient sans tabou. Les problèmes des artistes tchadiens sont identifiés par les panélistes. Sans vergogne, ces derniers ont pointé du doigt le Bureau tchadien des droits d'auteur quant à la gestion de cet organe de régulation. Depuis que je suis ici au Tchad, j'entends souvent des droits d'auteur parce que le sujet ne m'intéresse pas, mais souvent on m'appelle et tout le monde dit que non, tu as 250 000, tu as 50 000, et puis c'est chaque fin d'année. Cette situation-là, c'est tellement dur parce que rien que les droits d'auteur peuvent permettre à des artistes peut-être de vivre de leur art. On est combien qui créons et combien qui vivent de leur art. Face à la situation que traversent les acteurs culturels tchadiens, Kérosène se désole. La propriété intellectuelle sont des choses sacrées, je dirais. Ce sont des choses sacrées parce qu'un artiste est assis chez lui à la maison dans sa chambre. Voyez-vous qu'il écrit une chanson lui seul. Et la chanson est reprise dans tout le monde entier. Il ne dit pas de son art et cela me désole un peu. Cela me désole, mais moi je pense que vous devez vous mettre ensemble. C'est de là que tout viendra. Syndiquez-vous et mettez-vous ensemble. Mettez la pression sans prendre les cailloux. On n'a que nos voix pour chanter. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a permis aux artistes de connaître les avantages liés à la déclaration des œuvres d'esprit. Les recommandations ont été faites afin de réactualiser les lois sur le droit d'auteur au Tchad. Le succès de masse et le succès populaire qu'a eu la 9e édition doit donc doubler à la 10e édition, mais également le nombre d'activités et le nombre d'opportunités qui seront offertes à la communauté doivent donc doubler. Donc nous sommes déjà à pied d'œuvre parce que nous voulons commencer dès à présent notre mandat. Il faut noter que dans les jours à venir, nous allons commencer d'abord par l'éducation. L'éducation à travers les bourses qui seront offertes aux jeunes étudiants. Nous allons bien évidemment commencer avec les forages qui seront offerts aux différents cantons, mais espérer réaliser les 2 grands projets que nous avons en vue. Alors, nous voulons plutôt mettre sous le signe de l'action, sur le mandat de l'action et de la perfection, c'est-à-dire utiliser les moyens culturels pour pouvoir réaliser des très grands projets pour notre communauté.